Alors, bienvenue dans ce chapitre où on va essayer de voir justement comment améliorer la mise en forme de nos tableaux. Alors, déjà, vous avez remarqué justement depuis même le premier chapitre de ce module qu'il était possible justement de donner de la mise en forme, donc de styliser les différents éléments de nos tableaux, notamment les TR, les TD, les tables et ainsi de suite. Ok? Donc, les tableaux réagissent un peu comme tous les éléments en HTML. On peut effectivement venir au niveau de chacun des éléments et appliquer du style avec donc l'attribut style qu'on a ici. Par exemple, si je dis ça et que je mets un background, vous allez voir qu'ici, on aura justement ce style-là qui va être appliqué ici au niveau de ma cellule. Ok, voilà. Donc déjà, vous devez savoir qu'on peut faire de façon classique, hein, voilà, et justement donner du style, de la mise en forme, donc à partir donc des éléments ici au niveau de notre document HTML. Mais justement, vous savez que ce n'est pas la bonne méthode parce que ça va, imaginons qu'on veut faire quelque chose comme ça, ok? Donc ça veut dire que toutes les colonnes ici toutes les cellules de ma première colonne ici ont un arrière-plan, ou si vous voulez, toute la colonne ici a un arrière-plan. Le truc ici, c'est que comme vous vous rendez compte, c'est vrai que là, visuellement, on a l'impression justement que les cellules de cette colonne sont dans le même endroit, mais c'est pas le cas. Ok, comme vous le remarquez ici, chaque cellule est justement donc dans une ligne particulière. Donc si on veut utiliser justement cette méthode-là, par exemple ici, euh, la ligne 1, cellule 1, on sera par exemple obligé de dire style background, ops, et on va dire red par exemple, ok? Ou du moins, je vais dire royal blue, ok? Si je veux faire ça, je serai obligé justement de venir appliquer ce style-là à chacune de mes cellules ici à ce niveau. Ok, par exemple là, dire, bon, on va enlever le t-foot, dire que donc cette cellule-là, ligne 2, ops, cellule 1, faire ça. Et vous voyez que justement, ça va être véritablement très fastidieux. Si on a un très grand tableau, ça va être fastidieux. Et si je veux répéter la même chose, par exemple, pour les cellules de cette colonne, ok, je suis obligé justement de venir ici, par exemple, au niveau de mes lignes, dire que, par exemple, ligne 1, par exemple, troisième colonne, ça, ligne 2, colonne 3, faire ça, hop. Donc, vous l'aurez compris, c'est véritablement très fastidieux, ok. Il y a également la possibilité justement de, par exemple, utiliser une classe. On peut par exemple dire ça, hop, ok. On peut donner une classe et venir justement appliquer les styles ici ou utiliser même carrément les sélecteurs complexes tels que, je vais dire, disons, par exemple le tr, nth, child, ok. On va dire le deuxième ligne par exemple, ok. Et on va dire background, royal blue, par exemple ça, ouais, blue violet, ok. Et donc justement, vous allez voir ici que la colonne qu'on a ici, la deuxième colonne, ok, la deuxième ligne, pardon, va justement donc avoir un arrière-plan violet. Alors ce que vous remarquez ici, c'est que ce n'est pas la deuxième ligne n'est pas sélectionnée à partir du tableau en général parce que justement nth child veut dire tout simplement prends-moi les tr qui sont les deuxièmes éléments enfants donc de leurs parents. Et vous remarquez ici que le tr qu'on a là, ok, n'est que le premier élément enfant du parent ti d'ici à ce niveau. Donc, on n'a pas de deuxième élément enfant, donc il n'est pas sélectionné. Par contre, ici, on a justement deux TR. Donc, c'est cette TR qui est sélectionnée, donc cette ligne, puisqu'elle est enfant justement donc du T-body ici à ce niveau. Ok. Donc, vous pouvez utiliser ce sélecteur comme ça pour justement donc donner du style à vos tableaux, mais bien évidemment, ça va être également fastidieux. Ok. Voilà. Donc, la méthode que je voulais vous montrer pour automatiser un tant soit peu les mises en forme, c'est une méthode assez intéressante. On va essayer de faire cet effet-là. Ok. Donc ici, on veut donner un arrière-plan bleu à toute cette colonne et un arrière-plan rouge à la troisième colonne ici à ce niveau. Donc, la méthode, ça serait justement de créer une forme de squelette grâce à l'élément call group et à l'élément call. Attention. Ok. Donc, je dis squelette, pourquoi? Parce que en soi, cet élément call group et ces éléments enfants call vont devoir justement représenter la structure globale de nos tableaux. Ici, on remarque que au niveau de nos lignes, ok, on a par exemple 4 cellules ici à ce niveau. Ok, justement pour cette ligne, pour chacune des lignes, on a 4 cellules. Donc, ce que vous devez savoir pour vous expliquer de façon simple, c'est que on va imaginer que l'élément call group représente les lignes et que chaque élément col représente justement les colonnes. Ok. Donc si par exemple je dis ici que j'ai un style background de royal blue, vous allez voir ici que justement c'est la première colonne qui va être affectée de ce style. Ok. Donc en soi,
je fais ça, si je fais ça, hop, vous allez voir désormais que c'est la deuxième colonne. Ok? Donc la colonne, justement, ou du moins les colonnes, ou du moins la colonne, qui a la même position ici en termes de structure que l'élément col au niveau de notre col groupe, va être celle qui va être justement affectée des styles qu'on va tout simplement appliquer. Ok? Donc vous remarquez ici que lorsque j'ai créé un deuxième col, c'est justement la deuxième colonne qui a été justement affectée. Attention, c'est la deuxième colonne qui a été affectée. Donc si je veux par exemple affecter la troisième colonne, je n'ai qu'à faire ça. Alors, pourquoi ici on met des cols vides? Tout simplement pour faire en sorte de représenter justement la structure même de notre tableau ici à ce niveau. Ok? Donc, comme je le disais tantôt, nous avons justement 4 colonnes au niveau de notre tableau. Donc, si je peux faire ça par exemple, hop, col. Donc, chaque col ici représente les colonnes. Du coup, ça nous permet de savoir que c'est la troisième colonne qui a donc cet effet-là, ce style-là. Ok? Et comme vous allez voir ici, justement, ça va être justement le cas. Ok? Donc, j'espère que vous comprenez. Par contre, si je voulais faire en sorte que on ait les deux dernières colonnes, du coup, je peux tout simplement utiliser un seul col et dire span. Donc, ça va permettre de déterminer la quantité de colonnes justement qu'on veut affecter avec ce style. Ok? Et vous voyez qu'ici ce sont les deux dernières colonnes. Si par exemple, j'avais fait ça, donc ici, à partir donc de ça, vous voyez qu'ici ce sont les deux premières colonnes. Donc, je dis, à partir de la première colonne, justement, affecte-moi, justement, deux colonnes, tout simplement. Donc, j'espère que vous comprenez le concept. Hein. Vous voyez qu'ici, grâce à col groupe et à col, on peut créer une forme de maquette qui va justement représenter les colonnes, justement, de notre tableau et justement appliquer, n'est-ce pas, du style à ces différentes colonnes-là de façon automatisée. Donc, vous voyez qu'avec ça, on peut justement faire cet effet-là. Ok? Donc, ici, je vais dire, par exemple, que ma première colonne ici à ce niveau, puisque j'ai 4 colonnes, n'oubliez pas, au niveau de mon tableau, colonne 1, colonne 2, colonne 3 et colonne 4. Donc, chacun des cols représente une colonne. Donc, ici, je dis que ma première colonne a ça. On va la sélectionner toute seule. Je dis aussi que ma troisième colonne, par exemple, a un background red. OK? Ops et ops. Donc, vous voyez qu'ici, en une seule fois, on a pu affecter toute la colonne. Ça permet justement d'automatiser la mise en forme justement de notre tableau. Donc, pour petit TP, je vous demande donc de faire ça, de reprendre ce genre de tableau. OK? Parce qu'on n'aura pas le temps de mettre exactement les mêmes données. Ce n'est pas le contenu qui nous intéresse, mais c'est la structure. Donc, refaites ça, OK, pour vous exercer un tout petit peu. Mais j'espère que vous comprenez l'utilisation de call group et de call tout simplement. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, et à me contacter pour justement poser vos questions. Donc, rendez-vous dans le prochain chapitre, hein, pour qu'on puisse justement faire s'exercer un tout petit peu et réaliser un petit travaux pratique au niveau de ce module. Allez, c'est parti.